Moi c'est Louisia, j'ai 30 ans et voici donc Roméo qui a un peu plus de 2 ans et qui est un teckel standard à poil long. Du coup j'ai pris Roméo, enfin il est arrivé dans ma vie en mai 2020, donc forcément ça concorde un peu avec le confinement, enfin la fin du confinement. J'ai toujours voulu reprendre un chien, il faut savoir que j'ai eu des chiens toute ma vie chez mes parents et c'est vrai que je me suis dit bon bah j'aimerais bien avoir le mien pour une fois. Et en fait ayant gardé le chien d'amis à moi pendant 2 semaines parce qu'ils étaient en vacances, je me suis rendu compte que c'était pas si compliqué, c'était pas des contraintes mais plutôt une question d'organisation au quotidien. Et du coup je me suis lancée. Du coup, Roméo, c'est un teckel, donc très têtu. C'est pas une légende, les teckels sont très têtus. Mais par contre, c'est vraiment un amour, c'est un pot de colle. Il est hyper enthousiaste tout le temps, c'est-à-dire que je pense que c'est une qualité et un défaut parce qu'il a tendance à facilement sauter sur les gens, à dire bonjour à tout le monde. Il est très avenant, voilà, donc ça c'est plutôt cool. Du coup là on est square Grand Veneur, dans le 4e arrondissement de Paris. C'est un parc un peu caché au milieu de cours d'immeubles. Et ce qui est assez sympa, c'est que c'est plutôt calme. Il y a de l'herbe, parce que généralement les parcs à Paris c'est quasiment que du sable ou du gravier. Donc c'est quand même plus agréable pour les coussinets. Et il y a surtout une fontaine. Au début ça a été un peu compliqué, parce que petit en fait il avait très peur dans la rue, donc il ne voulait pas marcher. Et donc ça a duré pendant au moins 2 mois où les balades étaient longues et vraiment je prenais aucun plaisir à le balader parce que il s'allongeait et puis on pouvait rester comme ça très longtemps. Et je m'étais dit non, il faut pas le porter, faut pas que je lui donne de mauvaises habitudes parce que sinon il va jamais vouloir marcher. À force de persévérance, il a fini par apprécier les balades. Ce qui a aussi aidé, c'est que il se balade avec une promeneuse en forêt à Vincennes avec d'autres chiens. C'est elle aussi qui lui a appris à se balader en meute, à avoir du rappel. Enfin voilà, c'est des choses qui ont complété l'apprentissage de la marche en laisse. Maintenant aujourd'hui, il y a plus de 2 ans, c'est un pépère, hein, donc c'est-à-dire qu'il adore passer du temps sur le canapé à regarder la télé avec maman. Roméo, pour moi, il est parfait, hein, mais bien sûr, il est loin d'être parfait, dans le sens où ça reste un chien justement qui peut facilement perdre l'attention. C'est-à-dire que si voilà, il est attiré par quelque chose, ce qui est le cas actuellement, j'aurais beau l'appeler, il s'en fout quoi. Le rappel, encore en libre, en forêt par exemple, c'est assez simple. Il revient parce qu'il a besoin de me voir. Mais dans un parc ou autre, c'est pas toujours évident parce que j'aurais beau l'appeler, il va pas venir. C'est pareil, je ne l'ai jamais lâché en ville. Je pense que je ne le ferai jamais. Déjà parce que j'ai peur qu'on me vole et aussi parce que il n'a aucune notion de ce qu'est un vélo, ce qu'est une voiture. En fait, il s'en fout. Je pense qu'il se prend un peu pour Jésus. Il peut avoir facilement tendance à se mettre au milieu d'une route ou au milieu d'une piste cyclable et ne pas se pousser s'il y a quelque chose qui arrive. C'est vrai que sur ça, j'aurais aimé qu'il soit un peu plus attentif à ce qui se passe autour de lui et pas juste foncer quand il a envie, quoi. Alors, il faut savoir que le teckel, c'est une race très 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 grande. En fait, je pense qu'on a l'habitude de voir des teckels nains partout. Le teckel, il existe en 3 tailles différentes, 3 types de poils et une infinité de couleurs. Et donc Roméo, c'est un standard, donc c'est la plus grande taille du teckel. Il est à poil long et il est couleur feu. Mais nous, on a l'habitude, par exemple, de voir beaucoup les teckels nains à poil ras. Moi, dans la rue, tous les jours, on me demande la race de Roméo, parce que les gens n'ont pas l'habitude de voir des teckels si grands, entre guillemets. Le teckel, donc c'est un chien de chasse à la base, un chien qui va plutôt chasser dans les terriers, d'où le fait qu'il soit assez ras du sol et assez long, puisque du coup ils ont l'habitude de fouiller dans les trous pour débusquer les lapins, ce genre de rongeurs. Et c'est vrai que lui Roméo évidemment ne chasse pas. Autre chose, c'est que c'est des chiens qui sont très intelligents. Il sait où trouver les choses, il sait chercher, il sait. Après, ça vient de son instinct de chasse, hein. On peut pas lui enlever, mais il a une facilité à l'apprentissage. Alors bien sûr, c'est pas un malinois ou un chien de travail, mais par contre, il comprend très vite. Donc c'est plutôt facile pour l'éducation. Du coup là ici on est sur les quais. J'aime bien venir ici avec Roméo le week-end, notamment le samedi matin quand c'est un peu calme. En général on arrive par le quai de l'Arsenal, donc tout en haut au niveau de Bastille. Et après on remonte jusque là où il veut. Je pense qu'on n'est jamais vraiment préparé au fait d'éduquer un chien avant de vraiment en avoir un. Donc c'est quelque chose que j'ai dû apprendre sur le tas, notamment quand il était petit et qu'il n'était pas propre. Apprendre la propreté, c'est un truc dont j'avais aucun souvenir. Surtout, je savais pas que ça pouvait être si long. Roméo, il a été propre à 6 ou 7 mois, ce qui est pas non plus tard, mais ça a été long. Ça a été compliqué de lui faire comprendre qu'il fallait faire dehors. Il voulait faire que dans l'herbe, donc c'était assez compliqué au début. Donc je devais m'armer de petits bouts de fromage et de knackis pour le récompenser quand il faisait dehors. Donc je pense que la propreté, ça a vraiment été un truc auquel j'étais pas préparée et qui m'a pris du temps.
petit, il se réveillait au milieu de la nuit. Donc il a fallu lui apprendre aussi que quand maman va se coucher, toi aussi tu dois aller te coucher. Enfin, l'apprentissage a été plus simple parce qu'il a une cage. Alors je sais que ça peut être controversé, il y a des gens qui ne comprennent pas du tout l'usage de la cage. Moi pour le coup ça m'a beaucoup aidé, déjà pour lui faire comprendre que la nuit c'est dodo. Au début je la fermais et puis maintenant je la ferme plus du tout parce que il sait. Mais c'est vrai que le fait qu'il ait une cage, au moins c'est un peu son petit cocon, il a ses jouets dedans. Il y a aussi beaucoup de chaussettes à moi dans sa cage parce que Roméo est obsédé par les chaussettes. Donc si j'ai le malheur de laisser la porte de la salle de bain ouverte avec la panière à linge sale accessible, c'est évident qu'il va voler les chaussettes parce que bien évidemment il aime les chaussettes portées, sinon c'est pas drôle, et il va les accumuler dans la cage. Donc c'est devenu sa petite maison. Sur le positif, c'est une vraie boule d'amour, quoi. Roméo, il pouvait dormir des heures sur moi. C'est vraiment découvrir cette espèce d'amour inconditionnel qui n'est pas une légende. Les chiens, c'est des vraies boules d'amour. Et ça a été plutôt une très bonne surprise parce que j'avais peur qu'il m'aime pas, j'avais peur qu'il me déteste, parce que faut se rendre à l'évidence, on le prend quand même à sa maman. J'avais peur qu'il soit traumatisé, que ça se passe mal, et heureusement pas du tout. Du coup là j'imagine que vous reconnaissez, mais on est à Notre-Dame, donc qui est encore en plein travaux suite à l'incendie qu'il y a eu il y a quelques années. Pourquoi nous sommes là? Déjà parce que souvent avec Roméo quand on se balade, on aime bien venir un peu devant des jolis monuments. Vous voyez, lui il est plutôt à l'aise. Du coup on aime bien venir là, je trouve que c'est joli. On a la chance d'être à Paris, il fait beau, donc voilà. J'ai de la chance parce que c'est pas un chien qui est destructeur. Il n'a jamais détruit des trucs chez moi ou autre. Mais un jour, j'avais décidé de rempoter mes plantes d'intérieur et j'avais laissé le sac de terreau, j'avoue, accessible. Enfin, il était posé dans la cuisine. Et je pars, je reviens 2 ou 3 heures après. Et je me rappelle encore de cette image. Le sol de mon appartement était recouvert de terre. En fait, il avait explosé le sac de terreau et il en avait mis partout. Vraiment, je pense qu'il s'est fait une grosse teuf avec la terre. Et puis, bien sûr, il s'était roulé dedans, il avait fait pipi. Enfin bref, c'était un enfer. Sur le coup, j'ai rigolé et parce que je me suis dit, c'est juste pas possible ce qui vient de se passer. J'ai nettoyé. Parce que bien évidemment, ça ne sert à rien de le punir parce que je ne savais pas à quel moment ça s'était passé. Puis je pense que lui, il avait déjà zappé sa connerie. Mais par contre, ce qui m'a vraiment saoulée, c'est que sur plusieurs jours, je trouvais encore de la terre sous ma machine à laver, sous les meubles, parce que forcément, j'avais pas tout vu sur l'instant. Donc ça a été sa plus grosse bêtise depuis 2 ans là. C'est la plus grosse qu'il ait faite. Alors du coup, je suis obligée de porter Roméo pour descendre les escaliers. Il faut savoir que comme c'est un teckel, il a la colonne vertébrale qui est très fragile. Et donc, il faut éviter qu'il fasse des sauts et notamment qu'il descende les escaliers plus que de les monter. En fait, le fait de descendre, ça met un poids trop important sur sa colonne. Donc, du coup, voilà, vu qu'il y a des petits escaliers, je le porte. Au niveau du caractère, je pense qu'on se ressent beaucoup sur le côté sociable. C'est-à-dire que moi, j'ai pas de mal à parler aux gens, j'ai pas de mal à aller vers les autres. Et je pense que Roméo, c'est un peu pareil, même parfois un peu trop. En tout cas, je l'ai jamais vraiment vu reculer devant une personne. Ça vient aussi du fait que j'ai 4 neveux avec qui il adore jouer. Donc du coup, il est habitué aussi aux enfants. Il a tendance à être très gentil, très calme, pas remuant, il saute pas sur les enfants. Donc il s'adapte aussi à la personne qui est en face de lui. Moi, je pense qu'avant d'avoir un chien, j'étais forcément centrée essentiellement sur moi-même. Je pouvais lézarder des heures au lit le week-end parce que de toute façon, j'avais pas d'obligation. Je pense que depuis que je l'ai, j'ai une hygiène de vie différente, forcément parce que je le sors. Ça m'a permis de rencontrer une quantité de gens énorme. Enfin, moi, ça m'a ouvert davantage l'esprit. Je pense aussi le fait d'avoir moins peur aussi de me dire je pars à Vincennes, faire une grosse balade, marcher pendant des heures. En fait, je le fais avec plaisir. Avant, j'aurais eu la flemme. C'est vraiment top. Je dirais que pour moi, Roméo, c'est vraiment ma source de bonheur et d'apaisement. Si j'ai une journée compliquée, une journée un peu longue, je sais qu'il sera toujours là et qu'il m'attendra. Et que quand je vais arriver, il sera tellement content que j'aurai l'impression qu'il m'a pas vu pendant des jours, alors qu'en fait, on a été séparés que pendant quelques heures. C'est un peu mon pilier aujourd'hui. Et je sais que, et c'est ça que j'aime avec lui particulièrement, c'est que je sais qu'il ne le fait pas en se forçant, en tout cas, qu'il le fait très naturellement.